Et si ta peur de grossir contrôlait bien plus de choses dans ta vie que tu ne le crois? Tu crois que c'est juste une inquiétude passagère, que tu fais attention comme tout le monde, mais en réalité, cette peur te pousse peut-être à te restreindre, culpabiliser, compenser, te juger, et elle t'empêche surtout de vivre en paix avec ton corps, avec toi et ton assiette. Pourquoi parler de la peur de grossir? Car c'est un sujet aussi tabou que courant. C'est une peur qu'on minimise souvent, alors qu'elle peut être à l'origine de nombreux comportements alimentaires douloureux. Mon but ici n'est pas de te juger, mais de t'aider à comprendre d'où vient cette peur, comment elle s'installe et surtout comment t'en libérer pour retrouver une relation sereine avec ton corps et ton alimentation. Alors, d'où vient cette peur? Dans ma précédente vidéo sur l'estime de soi, je t'expliquais comment naissait cette peur de grossir. Donc si tu ne l'as pas vue, je t'invite vraiment à la regarder pour pouvoir profiter d'une compréhension optimale de ce sujet. Donc en résumé, je t'expliquais que la peur de grossir naissait du fait d'avoir tout misé sur une estime de soi, sur ton poids ou ton apparence physique. Et donc forcément, si ton estime de soi est basée sur un poids idéal, une apparence idéale, le jour où tu t'éloignes de cette apparence ou de ce poids, à ce moment-là, ton estime de soi s'écroule. Et donc cette peur de grossir est simplement une protection pour toi. Puisque tu te respectes, tu t'accordes de la valeur, de l'importance, tu t'aimes, tu sais que tu mérites le bonheur, tu mérites d'être aimé, que si tu corresponds à un physique idéal ou à un poids idéal, forcément grossir va t'éloigner de ce physique, de ce poids idéal, et donc va t'enlever le fait que tu t'accordes de l'importance, te respectes, tu t'accordes de la valeur, tu te sens aimé, etc. Et donc pour toi, c'est dangereux de grossir, puisque ça signifie ne plus être aimé, ne plus avoir le droit au bonheur, ne plus rien mériter, ne pas réussir. Et donc c'est pour ça que cette peur est si intense. Car ce n'est pas juste une peur anodine, comme une peur de ne pas correspondre à un physique. Non, elle vient chercher des choses beaucoup plus profondes. Ensuite, je t'avais dit aussi qu'on ferait le tour des facteurs environnementaux qui favorisent le développement de la peur de grossir. Donc bien sûr, en tout premier, l'éducation. C'est vrai que qui n'a pas entendu « ne te resserre pas, tu vas grossir »,« arrête de manger des gâteaux, ça fait grossir », etc. Selon les familles dans lesquelles on grandit, on entend beaucoup de réflexions sur le fait de grossir et on se dit que être gros, c'est mal. Être gros, ça signifie d'être rejeté, ça signifie de pas être aimé, ça signifie même peut-être d'être moqué, d'être mal vu. Souvent, on intègre que être gros, c'est un échec, c'est quelque part quelque chose de terrible que l'on souhaite éviter. Ensuite, en dehors du cercle familial, il y a bien sûr les amis, les collègues, etc. Comme tout le monde a été en fait élevé dans cette culture du régime, dans cette culture où être gros, ça fait peur, ça signifie l'échec, ça signifie le mal, ça signifie quelque chose de terrible, ça continue de valider et valoriser le fait que l'on doit tout faire pour ne pas grossir. Et de manière générale, on n'est pas aidé puisque dans les médias, dans les réseaux sociaux et partout d'ailleurs, on valide et on valorise les personnes qui font attention à leur ligne, qui perdent du poids, qui sont minces, parce que c'est ça la norme, c'est pour être beau, pour être bien, pour réussir, pour mériter le bonheur, etc. Il faut être mince. Et donc non seulement ça vient appuyer la peur de grossir, mais en plus, ça vient valoriser, valider les comportements que tu mets en place pour le contrôle de ton poids. Et donc comme pour toi, grossir, c'est le rejet, ne pas être aimé, ne pas avoir le droit au bonheur, ne pas réussir, forcément, les actions que tu vas mettre en place pour contrôler ton poids seront drastiques, sans même que tu t'en aperçoives, car comme on l'a vu, elles sont complètement validées et valorisées par ton entourage et la société. Et c'est là, en fait, que tu vas rentrer dans un autre cercle vicieux du contrôle et du perfectionnisme. Si tu veux que je développe ce sujet dans une prochaine vidéo, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à m'écrire en DM. Car aujourd'hui, j'aimerais qu'on reste sur le sujet de la peur de grossir. Car comme tu l'as compris, c'est une peur qui vient d'abord de toi, de ton intérieur et de ton estime de toi qui a été construite de manière bancale. Ensuite, comme tu l'as vu, ton éducation, l'environnement a fait que cela vienne nourrir cette peur et en plus valider les comportements restrictifs que tu mets. Maintenant, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas le contenu que tu as pu voir dans les réseaux sociaux, ni les médias, les films, etc. qui ont fait que tu as déclenché
ce cercle vicieux de régime compulsion qui ont fait que tu as déclenché cette peur de grossir. Ce qui a déclenché ça, le cœur du problème, c'est ton estime de toi que tu as construit sur un poids idéal ou une apparence physique idéale. Car en soi, une personne, ni les stars, ni les fit girls, ni les personnes que tu suis sur les réseaux, ni tes amis, ni tes parents n'ont le pouvoir de continuer à te faire croire que tu as de la valeur seulement si tu atteins tel poids ou tel physique idéal. Et donc c'est toi qui as le pouvoir de faire changer ça. Alors, comment peux-tu te libérer progressivement de cette peur de grossir ? Tout d'abord, tu dois déconstruire justement cette croyance que tu es ton corps et que si tu ne corresponds pas aux normes de beauté actuelles, tu ne mérites pas le bonheur, tu ne peux pas être aimé, tu seras forcément rejeté, tu n'auras pas accès à tout ce que tu veux et tu n'es pas quelqu'un de respectable ou d'aimable. Ensuite, tu dois apprendre à te connaître, mais te connaître réellement. C'est-à-dire prendre conscience de tes besoins profonds, de tes valeurs, de tes envies et aussi comprendre comment tu fonctionnes pour pouvoir respecter ces fonctionnements. J'utilise différents outils pour faire ce travail, comme par exemple la numérologie stratégique afin de mettre en lumière les besoins fondamentaux et comment les nourrir. J'utilise aussi des visualisations pour aller parler à l'inconscient et voir où est née cette peur de grossir et comment rassurer l'enfant intérieur. J'utilise aussi des exercices plus pratiques, comme par exemple l'exploration des domaines de vie ou la transformation des croyances. Mais ce qui est très important à comprendre ici, c'est que tu ne peux pas attendre de ne plus avoir peur de grossir pour commencer à défaire tes restrictions. Dans les restrictions, je parle des régimes, des règles alimentaires que tu t'es fixées. Car si tu entames un travail introspectif, un travail de connaissance de soi, déjà, bravo, c'est super, car c'est vraiment ce qui te permettra d'ancrer une transformation profonde. Mais si tu ne fais que la théorie, c'est-à-dire aller à la recherche de tes besoins, de tes valeurs, d'explorer tes domaines de vie, de comprendre comment tu fonctionnes, d'apprendre c'est quoi tes envies, etc., c'est déjà génial. Maintenant, si tu n'en fais rien, si tu ne passes pas à l'action, si tu ne te montres pas que justement, maintenant, tu respectes tes besoins, tu te respectes tout court d'ailleurs, et que tu prends soin de toi avec des actions concrètes du quotidien, la transformation ne peut pas opérer. C'est comme si, donc, en théorie, tu commençais à faire donc ce travail introspectif, d'utiliser des outils pour mieux te comprendre, apprendre comment tu fonctionnes, mais que tu ne changeais pas ta façon de vivre. Tu ne changes pas comment tu fonctionnes au quotidien. Rien ne bougera. C'est si demain tu dis, allez, maintenant, je me respecte, j'apprends à prendre soin de moi pour pouvoir développer mon amour de moi, mais tu continues à faire des régimes drastiques, tu continues à ne pas t'autoriser à manger ci ou ça, tu continues à être dans le contrôle permanent, le perfectionnisme permanent, à continuer en fait tous ces comportements qui te mènent aux compulsions alimentaires. Dans ce cas, rien ne changera. Donc c'est vraiment la combinaison d'outils, d'exercices théoriques avec la pratique qui fera que tu auras de vrais résultats. Et pour t'aider à démarrer sur ce chemin, je t'ai préparé 2 e-books complètement offerts. Le premier e-book s'intitule « Les 5 actions anti-compulsion ». Je te recommande vraiment de le lire pour poser les bases solides sur le chemin vers la libération des compulsions alimentaires. Ensuite, dans le deuxième e-book, je te propose d'aller à la découverte de ton objectif de vie grâce à la numérologie stratégique, ce qui te permettra de commencer à mettre en lumière certains de tes besoins fondamentaux et comment tu peux les nourrir au quotidien. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre ce qui se cache derrière ta peur de grossir et surtout comment t'en défaire. N'hésite pas à me faire savoir en commentaire si tu as téléchargé mes e-books gratuits et commencé ton chemin de libération des compulsions alimentaires. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas non plus à me contacter en DM si tu préfères. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas d'aimer, vivre et manger.